Hello les videurs de la gratte, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et là c'est la suite encore du Great Guitar Build Off où je vais travailler un peu plus le corps et les cavités des électroniques. A tout de suite. Je continue toujours à travailler sur cette guitare qui est la première guitare que je construis entièrement avec les peu de moyens que j'ai. J'ai quand même un petit peu de bon matériel, mais il y a quelques trucs que vous allez découvrir dans cette vidéo où j'ai quelques soucis dus justement à mon matériel. Là, je mets un peu plus en forme le corps, fais le net pocket, je fais les cavités des micros, la cavité de l'électronique et tout ce qui est chanfrein pour pouvoir améliorer la qualité de la guitare et donner un peu plus de design à cette guitare. Vous allez découvrir tout ça dans cette vidéo. J'ai commencé par faire les chanfreins à la défonceuse avec une fraise à chanfrein tout autour de la guitare. Et là, j'ai eu un premier petit problème, d'où le souci d'avoir des matériels du premier prix, surtout pour les fraises. Là, j'ai eu une petite, au niveau du roulement à billes, un système qui est coincé le roulement à billes qui a pété. Et donc, du coup, ça m'a fait entrer un petit peu plus dans la guitare. Alors heureusement c'était un endroit où j'allais retravailler à la râpe Shinto pour travailler mon design, donc ça s'est pas vu au final, mais j'ai eu chaud quand même. Sur ces parties, vraiment vous verrez que j'ai fait quelques petites erreurs et j'ai eu quelques petits soucis. Là c'est au niveau de la cavité électronique, j'ai un peu mal calculé mon coût quand j'ai fait mes gabarits et j'ai fait trop large et j'ai pas pensé pour pouvoir poser le capot de la cavité. Donc j'ai tout simplement réfléchi à refaire une pièce en bois que j'avais insérée dedans. Et hélas, encore avec une fraise de premier prix, quand j'ai voulu retravailler l'intérieur de la cavité, alors là c'est sur une autre fraise, c'est une fraise à copier qui m'a posé problème. Il y a le roulement à billes au-dessus de la fraise et un système pour serrer, pour bloquer le roulement à billes, tenu par une vis à laine. Et cette vis à laine a complètement disparu, ce qui a fait que le roulement à billes et tout ça a bougé, et que j'ai creusé un peu plus la cavité électronique sur les largeurs, et ça m'a vraiment contrarié. Du coup, j'ai juste enregistré une partie de comment j'ai récupéré la problématique. J'en suis désolé, c'est vraiment contrarié, donc j'ai pas pensé à filmer toutes les étapes de ce que j'ai fait, mais vous en avez quand même une partie. Donc vraiment, comme je suis débutant, et en plus à la base vraiment pas du tout bricoleur, c'est vraiment depuis que je m'intéresse aux guitares que je suis devenu bricoleur et que je m'intéresse à tout ce qui est outillage. Je viens de découvrir comme ça, avec mon expérience, que tout simplement, au niveau des fraises à copier ou des fraises tout court, faut y mettre un petit peu le prix pour avoir quelque chose de qualité et qui tienne le coup et qui vous abîme pas trop le bois. Donc c'est vraiment un conseil que je peux vous donner. Sur certains éléments, mettez le prix, ça vous assure un meilleur travail. En installant la pièce de bois qui va venir à l'intérieur de la cavité électronique, ça se voit pas trop, je vais poncer pour vraiment améliorer le rendu. Mais bon, j'aurais préféré que ça se passe autrement. Pour la fraise à recopier où la bague est dessus, où j'ai perdu la vis, j'ai réussi à bricoler avec une vis de chevalet que j'ai vissé dessus. Maintenant, c'est vraiment temporaire, je vais investir dans des fraises de qualité, mais j'ai pu finir ce que je devais travailler dessus sans trop de problèmes. J'en ai profité pour travailler les cavités des micros, et aussi, à la suite, j'ai travaillé les plaques pour les parties électroniques. Pour les plaques de la partie électronique, j'ai appris des chutes de Bubenga que j'ai travaillé avec les formes que j'avais décidé à la base. Pour cela, j'ai acheté un rouleau abrasif qui s'installe directement sur la perceuse à colonne. Ça m'a permis de gagner en qualité de travail et de mieux réussir mes capots d'électronique. Ces capots d'électronique, je vais les teindre en noir. Peut-être que je ferai un petit dégradé bleu pour faire rappel avec le reste. Mais ça, je verrai vraiment au final. Je vous rappelle que c'est vraiment ma première guitare que je construis entièrement, que je suis vraiment débutant. Donc toutes ces galères, c'est de l'expérience. Même si ça me contrarie, j'en tire des leçons et cela me permet de réfléchir à l'avenir, comment m'organiser et surtout investir dans du bon matériel. Maintenant, je pense que l'intro est un peu longue. Je vous laisse avec la vidéo et on se retrouve tout de suite après.
Alors les amis, qu'est-ce que vous pensez un petit peu de toutes ces galères et comment je les ai récupérées? Dites-moi en commentaire si j'ai bien récupéré le coup, est-ce que vous auriez fait autrement? Donnez-moi vos petites astuces. Là vraiment ça m'intéresse, car dans l'avenir, si ça m'arrive une nouvelle fois, j'espère être un peu plus réactif et trouver des meilleures solutions. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Cela permet de référencer la vidéo et la chaîne et de me faire connaître un petit peu plus. Et surtout, ça me donne du baume au cœur de voir que vous êtes intéressé par mon travail et ça me fait avancer un peu plus. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire et à cliquer sur la cloche pour être notifié des prochaines vidéos, dont la série Great Guitar Build Off de 2022. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram, je vous mets les liens en description. Si vous voulez voir mon travail de peinture sur guitare et tout ce que je fais autour, je vous mets en lien en description mon site internet, vous pourrez voir un peu tout ça, me contacter, faire des demandes de devis, n'hésitez pas, je vous répondrai au plus vite. Sur ce les amis, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et que la force soit avec vous.